L'Open d'Australie, c'est dans quelques jours, et comme c'est la tradition sur la chaîne depuis maintenant 2 ans, ouais déjà 2 ans, et bah je vais vous donner mon vainqueur de l'Open d'Australie, et probablement que le spoil sera déjà dans le titre. Et mon favori pour l'Open d'Australie est... comment je peux vous le faire deviner? Ah, JD. Imaginez que ceci est du close table. Vous l'aurez sans doute deviné, mon favori de l'Open d'Australie est Jannik Sinner. Et comment ne pas mettre Jannik Sinner? Il a gagné le Masters en roulant sur ses adversaires. Il n'a pas perdu un seul set. Voilà. C'est le premier à faire ça depuis Federer. Tout simplement, même Djokovic ne l'avait jamais fait, alors que pourtant il a gagné le Masters 6 fois. Mais il a toujours lâché au moins un set. Puis Sinner, l'année dernière, il prend les 2 majeurs sur dur. Il prend aussi Miami, il prend Toronto, non, Cincinnati, il prend Shanghai. Voilà. La razzia de l'année dernière, numéro 1 mondial. Je ne vois pas quelqu'un plus fort que lui sur ce tableau. Et quand on voit son tableau, c'est pareil. C'est une autoroute au moins jusqu'à la finale, je pense. C'était Taylor Fritz, sa plus grosse tête. C'était Taylor Fritz. Il a personne à son niveau avant la finale minimum. Sachant que tout le monde est de l'autre côté, potentiellement, ça devrait le faire pour Jannik. Et pour moi, celui qui jouera la finale contre Jannik, c'est Alexander Zverev. Oui, ça peut surprendre. Alors, en termes de classement, c'est pas surprenant. 1, 2. Mais Alexander Zverev, pourquoi je prends lui plutôt qu'un autre? Parce qu'il a un tableau qui est beaucoup plus abordable. Là, quand je regarde le tableau de Zverev, c'est Pouille au premier tour, Martinez au deuxième, Baez, Kyrgios, Caso au troisième. Après, on a potentiellement Humbert qui l'avait désossé à Bercy. On a Fils, contre qui il va vouloir prendre une revanche. Et ensuite, potentiellement, Casper Ruud, Tommy Paul. Enfin bref, Alexander Zverev, il a un tableau dégagé globalement, selon moi, au moins jusqu'au quart de finale, à l'exception peut-être d'un Arthur Fils qui pourrait aller le bousculer. Et puis Alexander Zverev, sa fin de saison dernière est excellente. Alors, il prend Bercy. C'est peut-être un peu moins bien ailleurs, mais à Bercy, on a vu jouer un tennis agressif sur une surface très rapide. Ce que Zverev, finalement, c'est sa réinvention. Avant, c'était un joueur qui était quand même assez loin de sa ligne, et puis ça y est, il commence à être de plus en plus agressif, à être meilleur dans les premiers tours de Grand Chelem, où il avait l'habitude de lâcher des sets en étant beaucoup trop passif. Je ne le vois pas faire ça cette fois, en tout cas pas contre les adversaires qu'il est censé affronter. Donc pour moi, Alexander Zverev, favori numéro 2. Favori numéro 3, Carlos Alcaraz. On suit toujours le classement. Ça s'arrêtera à un moment donné, vous inquiétez pas. Mais pour le moment, Carlos Alcaraz est mon favori numéro 3, tout simplement parce que là, je viens de jeter un petit coup d'œil à son tableau. Effrayant le tableau d'Alcaraz. S'il gagne cet Open d'Australie, ce sera peut-être son plus beau Grand Chelem parmi tous ceux qu'il a déjà. Et sa fin de saison ne m'avait pas convaincu du tout. Bercy, il saute contre Humbert. Le Master, il sort en poule. Oui, il sort en poule parce qu'il perd contre Ruud et Zverev. Alcaraz sur dur, il a peut-être certaines limites par rapport à la terre battue ou au gazon, tout simplement parce que les joueurs savent comment le contrer. Il suffit de pilonner son revers. Il manque d'allonge sur le revers, donc dès que tu ouvres un angle sur le revers, tu as une opportunité d'aller droit sur son coup droit. Et ça, Carlos, il a encore du mal à... En tout cas, il n'avait pas gommé cette faiblesse inhérente à son jeu au mois de novembre. Peut-être qu'il l'a gommé pendant l'hiver. Ses premiers tours vont être intéressants. À noter qu'il commence contre Shevchenko, c'est pas un cadeau. Ensuite, potentiellement, on a Jordan Thompson au 3e tour, qui lui peut être très agressif côté revers dans la diago. On a ensuite potentiellement Korda ou Draper, qui l'avait battu au Queens, très agressif et gaucher, qui peut ouvrir des angles avec son coup droit. Et ensuite, on aurait potentiellement Novak Djokovic en quart de finale, avant Zverev en demi, puis Sinner en finale. Vous comprenez pourquoi je ne pense pas que Carlos Alcaraz gagnera cet Open d'Australie, mais dans ma hiérarchie, je le place quand même en 3e position. Favori numéro 4, Novak Djokovic. Là, on descend d'un cran, je pense, dans l'échelle du favori, tout simplement parce que Novak Djokovic, c'est un peu le même problématique qu'Alcaraz, c'est qu'il a un tableau qui est bouché. C'est l'autoroute A7 en heure de pointe à chassé-croisé juillet-août. Vraiment, le tableau de Djokovic. Alors, il commence par Bassava Reddy, qui était demi-finaliste à Auckland, qui a perdu contre Gaël Monfils.
On a ensuite Pavel Kotov, normalement, devrait passer. Puis Opelka ou Match, deux joueurs qui l'ont battu. Opelka très récemment et Match à Genève l'année dernière. Puis potentiellement Dimitrov ou Lehechka. Alors, il n'a jamais eu trop de problèmes contre Dimitrov. Contre Lehechka, par contre, je pense que Lehechka, c'est le gros piège de cette partie de tableau. Il est en feu en ce moment. Il a remporté le tournoi d'Adélaïde. Je crois. Je ne suis plus sûr. Mais il me semble, oui, il y a abandon d'Opelka en finale. Oui, il gagne Adélaïde, Lehechka, donc il est en grande forme et il a un jeu qui est de nature à embêter Novak. On a également ensuite Alcaraz, puis le même enchaînement, Alcaraz, Zverev, Sinner. Djokovic, on ne sait jamais. L'Open d'Australie, c'est son terrain. Il y a un gros passif, 10 fois vainqueur ici. On n'est pas encore sur Nadal à Roland-Garros, mais on n'en est pas loin non plus. Il y a aussi la prison, pas tout à fait, mais vous m'avez compris. En 2022, avec le désir de se venger avec lequel il était venu en 2023. L'année dernière, pas bon Novak à l'Open d'Australie. Peut-être un désir de revanche cette année. Favori numéro 5, et on s'arrêtera là pour ce qui est vraiment des grosses têtes, parce que le reste du top 10, je vois pas qui pourrait aller embêter ces joueurs-là. Je vais faire un tir groupé en favori numéro 5. Je vais mettre Taylor Fritz et Daniil Medvedev au même niveau, pour la simple et bonne raison qu'ils sont dans le même quart de tableau premièrement, et parce que je trouve que leur niveau est assez égal, bien que Fritz ait montré de très 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 bonnes choses l'année dernière, finaliste à l'US Open, évidemment il est à considérer, mais son tableau est pas facile à Fritz. Il commence par Brooksby, on sait pas ce que ça va donner, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu lui, puis Borna Koric, Monfils ou Mpetshi Parikar, puis potentiellement Shelton, Chapeau, Musetti, Musetti, ça devrait le faire, quoique à Wimbledon. Donc voilà. Puis potentiellement Daniil en quart de finale. Donc voilà. J'ai un petit doute sur Fritz. En vue de la densité du tableau, il doit s'en sortir, certes, mais il n'est pas à l'abri d'un accident, je pense, même s'il est très régulier en Grand Chelem depuis quelques temps. Et Daniil, c'est l'inconnu du tableau, je pense. Il peut à la fois nous pondre une merde ou sortir un tournoi all-time, pas pour la deuxième fois, depuis très récemment. Ça peut amener ou un surplus de motivation, ou une envie de rentrer chez soi plus vite. Et Daniil, en vrai, à part son troisième tour potentiel contre Popyrin, et jusqu'à Fritz, il a un tableau plus dégagé. Puis après, l'enchaînement, ce serait Fritz, Sinner, Zverev, Alcaraz, Djokovic. Medvedev, ça me paraît quand même un peu dur. Je le vois pas en fait rééditer l'exploit 3 fois. Fritz, ce serait pas un exploit. Ce serait pas non plus quelque chose qui est prévu entre guillemets. Sinner, j'ai d'énormes doutes sur sa capacité à passer Sinner. Et puis s'il passe Sinner, faut les scoltiner Zverev, Alcaraz ou Djokovic derrière. Pas impossible, mais je pense que l'obstacle Sinner sera de toute façon trop haut. Donc Daniil, favori numéro 5. Mais je vais l'observer de très près. Maintenant, quelques têtes de série, ou non d'ailleurs, qui méritent un petit coup de projecteur. Alex de Minaur, tête de série numéro 8, qui est dans le quart de Yannick Sinner. Alors, jusqu'au quart, normalement, c'est pas un problème. Il y a juste Tsitsipas sur sa route qu'il n'a jamais battu, mais jusqu'à Sinner, en théorie, parce que Tsitsipas, en vrai, je le vois sauter avant. Déjà, même le premier tour contre Mikkelsen, il peut le rater. Mais de Minaur, ouais, jusqu'à Sinner, en vrai, ça se tente. Ça se tente. On a aussi Lehechka à surveiller. Comme j'en ai parlé, attendez que je retrouve le tableau de Lehechka. Voilà. Lehechka, allez, jusqu'à Dimitrov, c'est tranquille. En théorie, jusqu'à Dimitrov, c'est tranquille. Puis potentiellement Djokovic. Voilà. Lehechka, ouais, jusqu'au 8e. Allez, au moins les 8e pour Lehechka. On a aussi Match que j'ai envie d'observer. J'adore son jeu. Voilà. Et je dis pas ça parce que je l'ai vu de près à Roland-Garros, même si c'est le cas. Mais je trouve qu'il a un jeu disruptif. On voit pas ça dans le tennis. C'est un mec qui réfléchit pas, mais dans le bon sens du terme. Il réfléchit pas. Il va vers l'avant, il joue à l'instinct, et c'est avoir joué, c'est un bonheur. Un peu comme Mourova chez les femmes. Donc voilà, Match, j'ai envie qu'il aille loin. Voilà, c'est plus une envie qu'un réel sentiment, même si je pense qu'il peut passer Djokovic. Voilà, je vous le dis, je pense qu'il peut passer Djokovic. Et puis globalement, après, c'est à peu près tout. Draper aussi. Draper, je surveillerai. Et Fonseca. Attention à Joao Fonseca, qui est invaincu depuis un moment. Masters Next Gen, il a battu tout le monde. Il a
disputé un challenger avant d'aller dans les qualifs de l'Open d'Australie. Il a disputé un challenger qu'il a gagné sans perdre un set. Il a passé les qualifs de l'Open d'Australie, les 3 tours, sans perdre un set aussi. Fonseca, je crois qu'il est sur 13 ou 14 victoires consécutives. Attention à lui, il joue Roublev, c'est pas impossible de passer. Voilà, sincèrement, Fonseca, c'est pas impossible de le voir passer Roublev. Et il est dans la partie de tableau de Daniil Medvedev. Le second tour, Tsonengo, Wawrinka, c'est corsé, mais c'est faisable aussi. Potentiellement ensuite, Tiafoe, c'est encore plus faisable avant de tomber sur Daniil. Fonseca, les 8e, sincèrement, il y a une vraie possibilité. Et on va se remettre sous les yeux pour que je vous donne les matchs à ne pas rater au premier tour, parce qu'il y en a certains qui sont vraiment des bonbons. On a Hurkacz-Griekspoor, voilà, je pense, beau match. Tsitsipas Mikkelsen pour voir la chute du grec. Peut-être que je m'avance un peu trop, mais pour moi, il saute. Cerundolo Bublik, voilà, peut être intéressant. On a également Fritz Brooksby, juste pour savoir ce que va faire Brooksby de retour de blessure, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mon fils, Giovanni Mpetshi-Perricard, qui est peut-être l'affiche la plus sexy avec le Roublev Fonseca, mais j'ai envie de voir. Voilà, sincèrement, ça vaut le coup d'œil. Shelton Nakashima aussi, attention au piège Nakashima pour Benny. On a également, qu'est-ce qu'on peut avoir? Roublev Fonseca, j'en ai parlé. Sonego Wawrinka, c'est juste si vous voulez voir Papistan essayer de passer encore des tours en Grand Chelem. Popyrin Moutet, ça vaut le détour selon moi. On a ensuite Draper, non, en fait non. Kokkinakis Safiullin. Pourquoi pas en vrai. Après, bon, la partie de tableau Zverev-Alcaraz est moins propice en termes de premier tour à des beaux matchs. C'est surtout les beaux matchs, ils sont surtout du côté de Sinner et de Medvedev. Parce que là, on n'a pas rien. J'ai envie de dire rien. Si, Nick Kyrgios. Allez, surveillons Nick Kyrgios quand même à domicile. Quoique sa participation n'est pas encore garantie, lui qui souffre d'une élongation abdominale. Un petit tour d'horizon chez les femmes. Et oui, parce qu'il n'y a pas que le tableau masculin dans la vie, il y a aussi le tableau féminin. Sabalenka. Voilà, on va être clair, net, précis. C'est le double S Sinner Sabalenka. Double tenante du titre, sur dur. Je vois pas qui peut lui tenir tête. Peut-être Pegula. Peut-être, mais Sabalenka, c'est comme Sinner l'année dernière. Elle prend Open d'Australie, US Open, et sur dur, sincèrement, je trouve qu'elle a une marge, notamment sur Swiatek. Mais oui, allez, si je dois lui donner une concurrente, ça serait Pegula, Zheng, peut-être Swiatek, à ne pas négliger non plus. Mais voilà, je pense que chez les femmes, le trophée pour Sabalenka pour une 3e année consécutive. Et vous, qui est votre vainqueur de l'Open d'Australie homme et qui est votre vainqueur de l'Open d'Australie femme? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à mon TikTok, à mon Insta et à cette chaîne YouTube bien évidemment. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.